Bienvenue les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai rien posté sur YouTube parce que j'étais en vacances en Crète. Donc pas d'entraînement, enfin j'ai juste fait 2 petits sets. J'ai fait des sets d'endurance, j'ai fait 100 tractions, 100 dips, des petits sets à l'arrache comme ça histoire de m'entraîner un peu. Donc aujourd'hui au programme de cette nouvelle vidéo, je vais vous donner un petit peu toutes mes actus. Donc il y a 2-3 petites décos dans le home gym qui ont changé, on va y aller juste après pour ma séance. Et j'ai décidé aussi de repasser en auto-coaching. Donc je vais gérer mes entraînements. Pour ceux qui n'ont pas suivi, avant j'étais coaché par Marco, Lift Trainer pour ceux qui connaissent. Et rien à voir avec le fait que je progressais pas ou qu'on s'entendait pas, etc. Ça s'est très très bien passé. D'ailleurs c'est un très bon gars. On a même fait un podcast avec lui, si vous voulez aller le voir sur sa chaîne Lift Talk. Mais j'avais envie de changer, et je pense qu'on connaît tous un petit peu ça, on a des petites périodes. Après compétition, il y a les petites baisses de motivation, en général ça revient après peu de temps. Là c'est pas vraiment revenu, et j'avais envie un petit peu de tenter des trucs. Donc d'essayer des nouveaux styles de programmation, des nouvelles méthodes. Du coup je suis repassé en auto-coaching. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous envoyer toute ma prog, je vous la mets dans la description, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Et je vais sûrement faire une vidéo aussi où je vais vous présenter ma semaine en entier. Donc là aujourd'hui, comme je suis revenu de vacances, un début de semaine, donc je suis revenu mardi, aujourd'hui on est mercredi, donc j'ai déjà loupé un entraînement, donc je vais en condenser deux pour pouvoir assumer ma semaine et la faire en entier. Là on est en début de bloc, on est sur des intensités assez faciles, donc ça va pas être gênant, on va pouvoir enchaîner sans trop de problèmes. Donc on est parti, je vous fais la suite là-bas, on va dans le home gym, il m'avait manqué pendant les vacances, je vous la mets, mais j'avais une vieille station toute pourrie là pour m'entraîner, donc c'était vraiment pas ouf. D'ailleurs elle m'a défoncé les mains parce qu'elle était toute fine la barre, donc c'était vraiment pourri. Sinon, niveau poids, je suis à 76,5 kg, donc j'ai pris 1,5 kg pendant les vacances. Ils vont se perdre assez vite, parce que c'est des kilos pris à manger un peu n'importe quoi et à pas trop m'entraîner. On a beaucoup marché, mais je me suis pas trop entraîné. Donc ça va vite descendre. On va voir comment ça passe, parce que j'ai un peu de muscle up aujourd'hui, donc c'est là que le taste test sera là, on verra si je vais cracher ou pas. Donc c'est parti, on part pour la séance, et puis je vous fais la suite des actus là-bas, on va discuter un peu, je vous montre ça. Je vous montre un petit peu le programme et le style de plan que j'ai fait. Je pense que ça va vous intéresser. Donc c'est parti. Vous imaginez pas le plaisir, les gars, que j'ai à retrouver ma salle. Vraiment, c'est quand on perd les trucs qui sont vraiment cool qu'on se rend compte que c'était vraiment cool. Donc je suis vraiment content de retourner ici. Donc du coup, mon plan d'entraînement. Donc je vais changer un petit peu parce qu'avant je faisais un push-pull 2 fois par semaine. Et j'aime bien un peu couper mes entraînements et faire des entraînements un peu plus courts et saccadés. Donc là du coup, je vais faire lundi, je vais faire une séance push avec un style d'AMRAP que je vous présenterai juste après. Le mardi, je ferai une séance pull, donc juste muscle up traction. Le mercredi, je vais taper mes squats. Ensuite, le vendredi, je ferai une séance complètement du corps, donc ce sera muscle up traction dips, sans renfo. Les 2 séances d'avant, il y aura du renfo, enfin les 3 séances d'avant, il y aura du renfo, ça, il n'y en aura pas. Et je terminerai avec une deuxième séance de squat. Je en rajouterai peut-être encore une. Faut voir après sur le temps pour essayer d'en avoir 3. Mais je vais déjà partir avec 2. Donc là, j'ai fréquence x2 sur tous les mouvements. Et je vais agencer ça comme ça. Du coup, ça sera ma semaine qui va se dérouler sur 5 entraînements. Donc des séances, les 3 premières séances un petit peu plus courtes, une séance un peu plus longue et une séance de squat qui sera aussi un petit peu plus courte. Et du coup, je vais tenter une nouvelle méthode. Donc je sais même pas si ça existe déjà ou si quelqu'un a déjà fait ça. Je vais partir sur des AMRAP. Donc je vais choisir un poids. Donc je vais faire ça sur une séance traction et une séance dips. Je le fais pas sur les muscle up. Donc je vais choisir un poids. Donc là par exemple pour les dips, la séance d'aujourd'hui c'est 70 kg et les tractions c'est 30 kg. Et en fait je vais faire un nombre de reps qui sera pas imposé. Je vais faire des reps jusqu'à arriver à un RPE imposé à la place, parce que je me suis jamais entraîné au RPE et ça m'intéresse de voir un petit peu comment je gère ça. Donc là par exemple aujourd'hui, j'ai un AMRAP à 70 kg et je m'arrêterai quand je serai RPE 6. Et ensuite dans mon Excel, enfin dans mon Google Sheet que je vous mets dans la description, il y a une petite formule qui va me calculer ensuite mes back-off, qui va calculer le poids que je dois mettre sur mes back-off, pour ensuite faire un 4x4. Donc le but, c'est juste de faire un AMRAP sans compter mes reps et m'arrêter quand je suis à l'intensité du RPE 6 et de faire évoluer cette intensité au long du bloc. Donc je vais terminer mon bloc RPE 10 avec un vrai AMRAP, où là du coup j'ai un objectif en tête que je vous dirai pas tout de suite. Mais le but ça va être de compléter cet objectif, donc de taper un AMRAP, où là par contre j'aurai pas de RPE, je vais m'arrêter RPE 10, donc je vais aller au max. Donc si je dépasse l'objectif c'est bien. C'est ça qui est bien avec le RPE, c'est que du coup je pourrais dépasser l'objectif, donc si vraiment je suis en forme je pourrais l'exploser. Et si je le valide, du coup, je vais pouvoir passer au poids suivant le bloc d'après et continuer avec le même système. Donc je sais pas si ça existe déjà, c'est une petite idée que j'avais eue, donc je vais voir comment ça se passe. Et du coup j'applique pas ça sur toutes mes séances, je garde quand même un petit peu de marge, donc je vais avoir des formats un petit peu plus traditionnels sur le reste. Donc j'ai que du coup 2 AMRAP avec un RPE imposé, et après toutes les autres séries, ça sera soit les back-off qui iront avec le AMRAP, soit des séries normales qui seront basiques et au pourcentage comme d'habitude.
Du coup c'est parti, début de séance. Avant ça je vous montre ce qui a changé dans le home gym. C'est un tout petit élément mais ça fait la diff. Petite déco au mur. Donc là, hop, j'ai mis un petit mur végétal avec la petite horloge. Il manque juste là. D'ailleurs les gars, si vous connaissez quelqu'un, ou si vous connaissez une entreprise un peu fiable qui fait des logos, ou peut-être même une bâche, en vrai donnez-moi votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous trouveriez que ça ferait stylé ici. Faut que je mette un truc sur le mur là, pour l'habiller un petit peu, donc si vous avez des idées les gars, n'hésitez pas. Donc c'est parti, let's go pour la séance. Un autre petit investissement les gars, j'ai investi dans des petits micros. C'est des micros aimantés, donc vous voyez, ils se voient quasiment pas, ils vont pas tomber pendant que je fais mes exos, donc je peux vraiment avoir un bon son pendant que je fais mes séances et quand je vous parle en même temps. C'est des Holyland Land Mark II, il me semble, ou M2. Donc si jamais vous les voulez, franchement, t'as une petite boîte de recharge, des petits accessoires en plus, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous filme une série de chacun de mes exos, et on va voir pour la séance ce que ça va donner. Après une semaine sans s'entraîner, on va voir un petit peu la forme. Donc c'est parti. Bon, on commence avec un 2x5 au muscle up. Pas fait de muscle up depuis une semaine et demie. Et pris 1,5 kg, on va voir si ça fait la diff. Let's go! Ok, plutôt content. Je sens pas trop le poids pour l'instant. On va voir sur les semaines en augmentant un petit peu le poids ce que ça donne, mais pour l'instant c'est plutôt cool. Donc, je fais ma deuxième, et on se retrouve pour les tractions. On va passer à l'AMRAP traction. Donc ouais, sur les muscle up, franchement je me suis senti bien. Le poids pèse pas trop pour l'instant sur les perfs. Je me sens pas trop lourd, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, il y a aussi, je voulais vous dire une autre raison qui m'a donné envie de reprendre un peu d'auto-coaching, c'est que à la fin, je regardais même plus mes vidéos, alors que justement, moi, je suis un peu un psychopathe, donc j'aime bien regarder mes vidéos 40 fois, essayer de trouver ce qui va pas, essayer d'améliorer un maximum de choses. Et à la fin, j'étais un peu trop détaché de l'entraînement, je regardais quasiment plus mes vidéos, donc c'est comme si je m'intéressais plus à mon entraînement. Donc je pense que quand on en arrive là, c'est le bon moment pour essayer de se recentrer un petit peu sur soi-même et essayer de se remettre dedans, essayer de remettre tout ce qu'il faut en place psychologiquement pour performer. Et le meilleur moyen, c'est vraiment de tout gérer, donc vraiment de se mettre à fond dedans et d'être obligé de tout regarder, de tout analyser, de faire presque des retours comme si tu avais un coach. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de reprendre un peu d'auto-coaching. Sur ces belles paroles, AMRAP traction, c'est parti. Je suis même pas 17%, je suis même pas 17%, je suis même pas 17%. Ah, c'est dur de s'arrêter quand on n'est pas au max. Ça, c'est un gros travail mental, ça, de respecter les RPE, ça va vraiment être un gros taf. Ça fait partie du jeu. Ok, donc là, j'ai fait 7 reps à 30 kg. Donc ça me donne un 4x4 à 38,75. C'est parti. Ok, on est parti pour la dernière série du 4x4. Donc là, c'est objectif RPE 6 max. Donc on fait pas d'erreur, on commence pas un bloc trop haut. Ça, c'est un grand truc que vous allez apprendre, les gars, à force. Si vous commencez un bloc trop haut, vous allez jamais réussir à le finir. Ou vous allez l'écourter, donc c'est vraiment pas le but. Donc on commence vraiment très tranquille. Let's go! RPE 6 respecté, maintenant on va passer à la suite, on va passer aux dips. Content pour une première, je trouve que ça se suit plutôt bien. Les RPE ils se suivent plutôt bien et la difficulté aussi. Le calcul qui fait le AMRAP vers les back-off aussi, donc c'est plutôt cool. C'est toujours compliqué quand on essaie un nouveau truc, quand on tente un nouveau truc, de savoir si ça va bien se passer. Donc c'est cool quand ça se passe bien. On verra sur les prochaines semaines si c'est la même, mais si ça continue comme ça, franchement, le principe de l'entraînement, je le trouve vraiment cool. Donc c'est parti. Place au dip tip, on est parti pour un AMRAP à 70 kg et je m'arrête RPE 6. Et pareil, ça va calculer le poids que je mettrai sur mes back-off. Donc c'est parti. Ah, c'est dur de
s'arrêter, c'est dur. Là, je pense que j'en avais encore au moins 5 facile. Let's go! On va voir ce que ça donne pour la suite des back-off. Pareil, je vous filme la dernière. Et après, je vais vous montrer un peu ce que je fais en renfo. Du coup, le but, c'est de... J'ai voulu faire des exos qui sont faciles à mettre en place, où j'ai pas 40 trucs à aller chercher ou à mettre en place avant de passer, charger une barre ou devoir bouger des trucs. Donc il y a beaucoup d'exos, poids du corps lesté, donc je vais vous montrer ça. Let's go! Ok les gars, on va passer au renfo. Alors plutôt que de faire du tirage à la poulie chez moi elle est pas ouf, on peut pas mettre très lourd dessus. Donc j'ai intégré un petit EMOM traction, pas en supination mais en pronation, parce que j'avais envie de faire un peu de pronation et que j'adore les EMOM. C'est rapide, efficace, c'est un bon renfo, et ça va me permettre de rajouter du volume sur mes tractions aussi. Du coup j'ai un EMOM 6 minutes, normalement c'est 2 séances que j'ai condensées en une, comme je vous ai dit au début. Donc là du coup j'ai un EMOM, du curl bar, pareil le curl bar je peux le faire ici, j'ai pas grand chose à bouger. Ensuite j'ai des pike push-up, là je vous montrerai après, j'ai un petit setup, il est parfait. On dit merci à Asgred Training, le frérot du podcast. D'ailleurs le podcast il commence à prendre un peu d'ampleur. Le dernier il a très bien marché avec Lino, si vous voulez aller le voir les gars, je vous mettrai le lien dans la description. Pépite. Du coup merci Edgar. Et pike push-up, j'ai dans ma séance jambes j'ai des pistol squats. Donc vous voyez c'est des exos qui sont faciles à mettre en place. Et ici c'est assez simple à faire, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça me fait gagner du temps, encore plus de temps. Et c'est des exos ultra efficaces. Et c'est des exos ultra efficaces que j'aime bien, que j'ai découvert et que j'adore. Du coup je vais les placer. Donc c'est parti, EMOM pull-up 6 minutes, pike push-up, curl bar, et après je finirai avec des extensions triceps. Ça je pense que je vous le filmerai pas, il n'y a rien de très intéressant. Donc c'est parti, on va terminer la vidéo là-dessus. Et dernier petit truc, on s'approche des 80 kg. Donc comme prévu, si je passe 80 kg, je vais devoir changer mon pseudo Insta en Big Max. Je vais vous mettre la story, ça a été voté à l'unanimité. J'ai hâte de m'appeler Big Max. Donc on n'est pas loin, l'objectif 80 kg continue. Et c'est parti, hein. Termine la séance, let's go. C'est parti, 6 minutes, 8 tractions. Ok, je suis cuit. On passe au pike push-up, c'est parti. On va terminer cette petite vidéo avec une update du physique. Donc avec 1,5 kg de plus. Bon, clairement pas mon meilleur physique, mais je me sens plutôt à l'aise. Et on n'est pas encore trop gras. Enfin, je pense.
Ça fait du street, mais ça pose comme un body. Du coup, la vidéo se termine. Donc si t'as kiffé, mets un petit like, abonne-toi. Comme d'hab, tu connais la musique. Hein. De toute façon, je pense que si t'es encore là, tu l'as peut-être déjà fait. Si tu l'as pas fait, je te vois. Pense à le faire, c'est important. En vrai, ça donne de la force. Ça donne envie de continuer pour la suite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Merci pour la force. Prenez soin de vous. Ciao.